arrives vers lui. Tu lui portes 2 coups, 3 coups. Et un 4e coup. Tu arrives et encore une fois tu perces son cœur. C'est pour autant qu'il en est toujours un, mais cette fois tu vois que il met les 2 genoux à terre. Son corps s'effrite peu à peu. La créature ici disparaît, s'évaporant en cendres. Le regard d'Estuan change. La colère et l'assurance qui en émanait se transforment en résignation. Il regarde le sol. Les flammes et les ombres qui partent de sa chair et qui parcourent l'horizon disparaissent peu à peu. Ses yeux blancs attestent de sa défaite et de sa disparition prochaine. Vous avez mis à genoux le faux dieu. Vous ressentez son emprise sur le monde et sur les gens qu'il avait bénis ou maudits disparaître. À travers Vadentis, les corps de toutes les personnes qui s'étaient liées à lui tombent. Certaines mortes sur le coup, d'autres survivront avec le poids des remords. Il retrouve sa forme mortelle, une fois encore, une dernière fois, car vous avez vaincu. Il plonge son regard dans l'horizon, inspire, expire lentement. Vous avez refusé mon présent, et vous m'avez vaincu. Le seul cadeau que je puisse vous faire à présent, je l'ai déjà fait il y a 5000 ans, quand je vous ai mis au monde. Alors je compte sur vous pour créer le meilleur des avenirs imaginables. Alors son corps s'effrite en cendres, lentement. Elles sont balayées par la brise de la nouvelle matinée. Il disparaît. En même temps qu'à l'ouest, vous voyez le soleil qui s'éteint pour de bon. Alors qu'à l'est, un soleil nouveau est en train d'apparaître. Et vous ressentez que ce soleil est né de l'existencia de Eva. Et le calme revient. Oh là là, let's go. Je vais juste dire merci du bout des lèvres à Estuans, parce qu'à la toute fin, et surtout faire couler les larmes pour Eva. Je tombe à genoux. Alors, pareil, je m'appuie sur mon bâton pour essayer de pas trop tomber trop rudement, mais... Et je cherche du regard mes camarades, un après l'autre. Tu vois qu'ils sont tous blessés, ils saignent abondamment, les blessures sont profondes, mais ils sont tous en vie. Moi je regarde le soleil et je pleure la mort de Eva. Et l'armure d'Agélion brille dans le soleil. Nous avons réussi notre mission et j'ai quand même en fait un espèce de contraste entre un sourire vraiment profond d'avoir réussi cette mission et puis la tristesse d'avoir perdu Eva et tout le reste quoi. Et là, moi, je m'approche de Raki, je lui tends une des 2 potions de soins majeures que j'ai. J'en prends une, je la débouche, puis je fais un petit verre pour fêter la victoire. Puis je agloue la potion. Tu vois que Raki comprend pas, je tourne juste mon regard vers toi, tu vois que j'ai la lèvre du bas qui est juste tremblante et qui est vraiment perdue et qui va juste murmurer c'est fini. J'attrape ma templière draconique, je me lève grâce à elle, j'utilise comme pied, et je m'avance jusque vers Raki, et je la prends dans mes bras et je lui dis on l'a fait, on a survécu, On a réussi Sanaël. on a changé ce qu'il devait être. On l'a vraiment fait. Je crois que oui. On a changé ce qui devait l'être. On a réussi! Je vais gueuler comme ça. Je fais de même, je pousse une hurlée. On commence à danser partout. Alors, Aïe, Sanel, tu...
Je me lance sur vous pour vous amener au sol comme vous faites vous les gamins, tu sais. Je me lâche enfin. Et j'allais dire, je tombe, puis j'emmène Raki avec moi, justement. Une boule avec vous trois, tu sais, puis je dis Général, venez vous rouler dans la victoire. Je vais voir s'il va abandonner son flegme légendaire pour venir rouler avec nous. On va dire qu'il y a 20% de chance. Oh, Je viens me rouler. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Une noble d'articien, un général, un traître du temps. C'est n'importe quoi. et puis je fais vraiment le Sanel dans l'herbe, c'est-à-dire que je suis couché sur le dos, puis je bouge les jambes et les bras comme ça, là, tu sais, parce que je suis heureux. Et pendant que vous roulez dans l'herbe et qu'il y a ce soleil nouveau qui apparaît, vous voyez les colliers de l'aube fleurissante, comme si la Providence les avait parfaitement nommés. Ces couleurs que vous portez à votre cou qui brillent d'une lueur qui reflète celle du soleil, qui enfin, après un interminable crépuscule, s'exclame à nouveau à l'est. Et autour de vous, il n'y a plus que vous et vos rires, et vos danses et votre joie, et tout semble à l'arrêt durant quelques instants. Comme si rien ni personne n'osait déranger ou déclarer cette simple vérité. Estuan s'est vaincu. Et petit à petit, vous en prenez conscience, l'être qui a influencé l'entier du 3e calendrier a été défait. Vous avez vaincu. Et il n'y a plus que vos rires qui s'exclament ici, alors que les fleurs semblent repousser rapidement. Et peut-être qu'à travers le monde, la rumeur circule probablement déjà. Ils l'ont fait! Estuan s'est tombé, le faux dieu n'est plus! Vous tenez debout, mais vous roulez dans l'air, vous dansez péniblement. Les blessures de la bataille qui sont encore gravées dans votre chair, malgré les premières blessures et les premières guérisons aussi. Mais le soleil et sa lumière vous apaisent. Et c'est certainement Eva qui brille de mille feux là-bas, loin à l'est. Il se pourrait bien que son âme soit devenue le soleil, qui hébergera la vie à partir de maintenant. Et vous voyez aux abords d'éclosion, les soldats de Golgotha qui vous ont accompagné dans ce dernier assaut. Et un peu plus loin également, petit à petit, vous voyez d'autres contingents qui se rassemblent. Le temps passe à une vitesse folle. Des personnes que vous avez croisées au cours de votre voyage et qui savent que la mission est accomplie. Des amis ou de la famille ou même des gens que vous portez pas forcément dans votre cœur, peu importe. Ils sont tous là et vous les avez rassemblés, unis, pour affronter le dernier péril de cet âge. Cette nouvelle aube est chantée au rythme du deuil, de la joie, de la boisson, de la nourriture et de la reconstruction. Il y aura bien des blessures à guérir, mais le temps est à la fête. Il y aura un temps pour reconstruire, et à présent il y a un temps pour s'amuser et profiter de ce jour nouveau. Car aujourd'hui c'est la fête. Tout au long de cette journée, on chante vos louanges, on vous acclame, vous ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette victoire. Vous retrouvez vos proches, vous comptez certains de vos exploits. Qu'est-ce que vous faites durant cette journée qui vous semble irréelle? Alors, première chose que je fais bien évidemment, c'est dès que la musique démarre, j'attrape Raki par la main et je l'emmène faire un concours de danse sur une table. Vous voyez qu'il y a Menefrop qui est là et qui s'est mis à jouer du violon. C'est le premier qui joue d'un instrument. Oh, le dernier boss, il est là pour moi. Il est où? Ouais, Menefrop, il est là. Alors reconstruire le monde à notre image sans les frappes. Tu vois, Yann, tu vois ton père aussi qui au bout d'un moment te retrouve et il te regarde d'un regard complètement ahuri. Je vais venir le serrer dans mes bras avec un grand sourire. Pareil, quand j'ai vu ma mère, je lui saute dessus. Elle est-elle Mamphilus, elle est là. Pour ma part, je vais m'éclipser gentiment. Je vais aller au cimetière. Et je vais respectueusement retirer le pendentif de Zeb de mon cou, contenant des pincées de terre de Tuvadentis et même de l'au-delà. Et je vais le suspendre à une des branches de l'arbre du cimetière. Ah, stylé. Et
je vais gentiment m'éclipser de la fête, du village. Je dois aller retrouver une princesse qui doit répondre de ses actes, qui doit être punie, afin que le pouvoir légitime puisse à nouveau être établi sur le pays. Mélodie. Alors, Voici ne profitera pas longtemps de la fête. Il s'éclipse silencieusement. Moi, pour ma part, je passe d'une table à l'autre, je ris, je chante, je suis joyeux. Et au moment de... J'attrape Raki, je danse avec elle, je me cache sous une table, j'attends qu'Yann passe, je lui attrape les pieds, je tire pour le faire tomber. Et il vient un moment où d'un coup je m'arrête, je regarde dans le ciel, je me dirige vers un stand, je vais prendre une bière et je vais sur le pont au-dessus de la rivière là, je bois une gorgée et je verse le reste de la bouteille dans la rivière. Et c'est pour la petite serveuse de... Avec le... Comment elle s'appelait déjà La toute bleue. La toute bleue, je crois. Oui, là, la toute bleue. Mais son vrai nom, pour le coup. C'était avec un Z, non C'était Zaria. 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 Et je verse cette bière en hommage de Zaria. Qui est une des seules qui s'est opposée à Estuans directement dès qu'il est apparu ici. Je pleure le fait de ne pas la... Je pleure avec un sourire, car je sais qu'on se retrouve un jour, mais je pleure le fait qu'elle ne soit pas là pour fêter la victoire avec nous. Tu penses à cette toute bleue et tout d'un coup, tu entends... et quand tu te retournes, tu vois que c'est la sœur de Raki. Une autre toute bleue. Un petit pas de danse. J'arrive. Je lance un sourire en direction de la boisson qui s'en va dans la rivière et qui s'en retourne elle aussi à l'océan. Peut-être aura-t-elle l'occasion d'aller trinquer avec Zaria dans l'au-delà. Et je pars bien évidemment avec la sœur de Raki pour aller vivre la fête. Il y a aussi votre pilote, Katitora, qui est présente au bout d'un moment et qui s'approche de Yann. Et... Alors, paraît que tu m'avais promis un resto. C'est juste. Je comptais pas vraiment te le payer, mais maintenant que. Tu n'es plus le choix, c'est ça? Bah, bien sûr. Attends, Allez, là-bas il y a des bonnes boulettes. je dois juste régler quelque chose, je te rejoins tout de suite. Pas de soucis. Je vais me tourner vers la sœur à Nadia. Alors, on aura au moins à manger, non? Oh que oui. Vous avez fait des actes admirables. Et... oui, vous êtes aussi fort et courageux qu'elle me l'avait dit dans ses lettres. On a tous été forts et courageux et on a tous fait quelque chose d'admirable, tous ensemble. Je dois vous Compris. dire que... je crois que vous ne la portiez pas dans votre cœur, mais... Arca est décédé lors de cette bataille. Non! Yes! 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 Victoire! C'est trop bon! Oh, j'allais la charrier, je voulais lui faire chier. Elle a donné sa vie pour que nous puissions attaquer un contingent. Elle a été brave. Mais elle a souri jusqu'au bout. Je tenais à vous le dire. Je vais prendre ma bière et puis je vais penser à tous ceux qui sont morts pour qu'on arrive là et qu'on sauve Adentis. Je vais prendre une grande inspiration et puis je vais boire. D'ailleurs, deux questions. Où est Winloo? Winloo Elle est est là. à l'est. Ouais. Tout à l'est. Là, Elle avec, repère le Eve. gros crabe. Ah ouais, c'était le trio que je cherchais. Et à un moment, je vais forcément passer vers eux. Et je veux savoir comment va la petite aussi. La petite, tu Il y vois a que... Oxia. il y a Oxia, ouais. Tu vois que... comme les dernières fois que tu l'as vue, mais tu es un peu plus présente, un peu plus... son visage a plus de traits, son visage a plus d'émotions. Et de nouveau, quand elle te voit arriver, au lieu de faire juste, comme elle t'avait fait la dernière fois, Sanael, elle fait Sanael. Sauf que cette fois, ça me suffit pas. Je l'attrape, je la prends dans mes bras comme on porte une épouse, et je lui dis, cette fois t'as pas le choix, tu viens danser avec moi. Et je pars, et en même temps, je passe au fait, je l'embarque et je passe à côté de Winloo, et j'attrape Winloo également avec une main, et je les emmène toutes danser avec moi. Yaoxia, tu vois, tu entends plutôt, elle part dans un immense éclat de rire, tout sauf malsain.
Et je l'emmène d'un endroit à l'autre de la fête pour qu'elle danse et puis qu'elle profite, qu'elle vive. Je veux qu'elle vive. Tu vois dans son regard que elle ressent la joie du moment. Et puis Winlow, je l'embarque, je vais faire un bras de fer avec elle, la charrie, enfin la totale quoi. Tu vois qu'elle a aussi des bonnes blessures, elle vous explique qu'elle a fait aussi une grosse opération pour arrêter une cargaison d'esclaves, histoire de détourner le regard des Stuans. Et ouais, tu vois qu'elle est bien blessée, elle a perdu un doigt dans l'opération. Mais elle s'en sort bien. Bon, elle a réparé une main pour Yann, on peut dire, un doigt. Ouais. Voilà. Oh, Il y a ça- aussi Hugo Sullivan qui, au bout d'un moment, vient vers vous. J'allais dire, moi je veux m'enquérir, si je vois qu'il est là, forcément. Il est là accompagné du père de Yann, justement. Et il avait toujours cet air timide, cet air triste et sombre. Et là aussi, il a un grand sourire joyeux et il a les yeux remplis de larmes quand il vous voit. Merci de m'avoir libéré. Je ne ressens plus sa présence maintenant. Merci. Moi je commence à être un peu éméché, je vais passer à côté d'Hugo, je vais juste faire mais de rien garçon, puis tu sais le pousser dans le dos comme ça. Et au bout d'un moment je vais faire du bruit, je vais mettre des coups de pied dans les tables pour que tous les soldats se retournent, des trucs de soldats quoi, tu sais un peu viril, un peu macho à con là. Ouais. Je vais lever Ça ma marche. bière et puis je vais faire Peuple libre de Valentis, nous nous sommes tous battus ensemble pour délivrer le fléau de notre chère terre. Je vous demande de trinquer pour Golgotha, Pour Golgotha et Valentis! pour Babel, Pour Babel! pour Vandal, pour Articia, et pour Terra. Montez! Et c'est la joie, et les litres de bière coulent à flot, et tout le monde danse. Et c'est la joie pure et dure. J'ai pas trop précisé pour Raki, mais bien sûr, elle a suivi Sanael, elle aura passé par tout le groupe d'Articia, elle aura dansé un moment avec tout le monde. Et... Il y a ton promis qui te demande un pas de danse, mais très poliment, très noblement. Oh, alors là, il n'y a plus de noblesse qui tient, hein. Je l'attrape par le bras, et puis c'est vraiment style ronde, enfin, rien à foutre. And Donc, je pense qu'il est un they peu, fucked. Mais ouais, passer par danser un peu avec tout le monde et Raki est vraiment... Il y a eu trop de tout. Et elle passe du rire aux larmes, au re-rire. Et il y a des moments où elle pleure vraiment de chagrin en repensant justement à ceux qu'on a perdus en route. Et de joie profonde avec tous ceux qui sont encore là. Et dans un de ces moments, elle va quand même sauter au cou à Yann et faire Yann, t'es encore là. T'es avec nous. Qui a toujours été souriant, jamais désagréable, mais toujours très droit, et là qui se laisse aussi aller à la fête. La fille que j'avais... Il boit 2 bières. La fille... faire le somme faire la fête, c'est tremper 2 fois les chips dans la sauce. C'est ça. Il y a la fille que j'avais sauvée aussi. Elle est là, effectivement, Ah ouais. ouais. Celle qui était accro à une substance en provenance de Repewara. Ouais. Qui est là et qui a l'air aussi de plus en plus éveillée, dirons-nous. Tant mieux, tant mieux. Que de bonnes choses. Et... Bon, embarquer la pilote pour danser aussi au bout d'un moment. Mhm. Et donc c'est dans la joie, l'effervescence, la boisson, les accolades, aussi, La tristesse aussi la tristesse, le respect aux morts, se tomber au combat, en tout cas pour la plupart. Et le chant de fleurs murmure le souffle du vent, cet air nouveau qui provient de l'Est. La paix, le voyage est terminé pour vous. Pourtant ce n'est que le début d'un nouveau voyage. Les rayons du nouveau soleil s'en viennent une fois encore vous réchauffer vos corps et vos âmes, après une nuit pleine d'effervescence. Et les journées qui suivent vous semblent s'écouler hors du temps, comme dans un rêve. Ces premières journées du nouveau calendrier éclosent dans la lumière de vos actes. Après l'ère de l'oubli, puis l'ère des Adams, l'ère des humains était née des actes des Strans. Il avait gravé ce calendrier de ses choix et de sa volonté. Et c'est avec sa mort que se conclut cette ère. C'est dans sa place au 4e calendrier, l'ère du soleil.
qui bien des années plus tard sera renommée Ère des Apôtres, pour des raisons que vos personnages ne connaîtront pas. En attendant, les journées s'écoulent et la vie reprend son cours. L'archipel d'Articia lève rapidement le blocus et s'adonne dès que possible à aider à la reconstruction du monde aux côtés d'Oxoan. Estuania est laissée à l'abandon. Une partie du peuple se regroupe pour prier à un Estuans différent de celui que vous avez combattu, puisque c'est davantage la notion qu'ils avaient d'Estuans qui maintient leur foi. Mais malgré cette dévotion, le pays se vide de son peuple. La plupart s'exilent en Terra ou rejoignent différentes colonies. La situation restera chaotique bien des années en Estuania. Du côté du royaume de Terra, le titre du général en charge de la protection du peuple est renommé. Alors, le titre général Scalian deviendra à présent général Agélian, grâce au courage et à la bravoure qu'ont porté Yann Kakora Estemarch et Mako Arenar lors de la libération de Terra 2. À ce propos, Mako Arenar reprendra donc son titre de général Kuzei. Il fera en sorte que la reine Mélodie subisse les sanctions dues à ses actes. Elle sera enfermée, en tout cas pendant de longues années. Mako Arenar protégera son roi pendant encore bien des années, bien qu'il s'accordera de temps à autre à partir à l'aventure pour aider les autres. Un nouveau roi est élu, l'ancien général Gunei, responsable des élémentistes et du renseignement, portera la couronne et sera renommé Roi Noirflamme l'Inflexible. Ça lui va bien. Ouais, grave. Ce sera Atlan Gloria, ancien dirigeant du Grand Conseil Mondial et arbitre neutre, le maître des élémentistes, qui prendra la charge de général Gunei. Effectivement, déçu par le manque de réactivité des autorités golgothiennes lors de la domination d'Estuans, il aura ainsi préféré confier son pouvoir au service d'une cause qui lui parle bien davantage. De son côté, Yann Kakora Estemarch assurera l'intendance du général de la protection du peuple, en attendant qu'une personne ne soit nommée. Il sera ainsi le premier général Agélion. Il mettra en place un système de mercenaires chargé de protéger le peuple à travers les villes, villages et campagnes, afin d'assurer à tout le monde une protection digne de ce nom. Il sera d'ailleurs en contact fréquent avec la milice élémentiste, artisienne formée par Reoko Aiteraki Sonderenial. Effectivement, de son côté, elle est partie assurer ses fonctions à la capitale d'Articia. Et lorsque la famille Sonderenial sera nommée chef de l'archipel, ce sera la sœur de Raki, Tatai, qui sera élue haut seigneur d'Articia. Raki se pliera aux obligations dues à son rang et parviendra quand même à marchander une certaine liberté quant à ses actions. Et comme dit plus tôt, elle rassemblera des élémentistes et les formera personnellement à l'utilisation de leurs données. La milice élémentiste est alors formée et la plupart s'en viennent aider le peuple. Enfin, Sanael Finus replongera dans les maux du temps, parcourra les archives de ses églises, du refuge de Nocta jusqu'aux bibliothèques enfuies des Sonderenial. Et à la lumière de ce qu'il aura appris tout au long de son voyage, il parviendra à comprendre bien des choses sur le monde qui vous entoure. D'autres visions s'en viendront à lui, certaines heureuses, d'autres non. Il écrira d'ailleurs dans un livre les mots suivants. Un jour, tout retournera à l'origine, mais ceci sera le fait d'une volonté. Une volonté peut être combattue, ne l'oublions pas. Ce manuscrit sera dissimulé et scellé hors du temps, avant d'être retrouvé un jour par un autre groupe d'aventuriers. En attendant, il se dit que parfois, deux généraux de Terra, Kuzei et Agélian, se retrouvent pour lever un verre à éclosion, à la taverne de l'Aube-Fleur, en compagnie d'un prêtre du temps et d'une ambassadrice d'Articia. Les histoires qu'ils y conteraient seraient fabuleuses et promesses d'aventure. Et c'est sur ces derniers mots que se conclut le cycle de la souffrance. C'est dans sa place à d'autres promesses, à d'autres récits, dans ce monde ou ailleurs. Bravo. 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 Bravo à vous. Non, bravo à toi. Bravo à vous. Merci, merci. Je suis en larmes, j'ai les larmes aux yeux, c'est magnifique. Yes. Bravo les gars.
Formidable. Mission accomplie. Très belle fin. Très belle aventure. Et magnifique fin. Grave. Putain, les Très gens, belle aventure. C'est la fin de Vadentis. C'est C'est la fin. première C'est la fin fois de- qu'on finit une campagne Ouais. longue. Alors, C'est vrai. j'ai adoré la façon dont t'as réussi à bien nous faire comprendre à la fin que c'est la fin de notre aventure, mais que le monde continue de tourner au-delà de ça et c'est beau. le but, ouais. Ouais, c'est superbe. Bah, Est-ce qu'il y a un apôtre? Ah, c'est nous. Ah, peut-être. en, On, on ignore. en 35 ans de jeu de rôle, c'est la première fois que je commence et finis une campagne. Oh, c'est beau Magnifique. ça. Et ton petit geste pour Euseb à la fin, j'ai adoré. Ouais, C'est c'était très beau. trop stylé, ouais. Grave. Très beau. Très très bien vu. J'espère que ces derniers combats ont été épiques à souhait pour vous. Oui, Oui, oui. À fond. Ouais. C'était super. très épique. C'est incroyable. Alors, Les je combats, sais là. plus quel combat c'était, mais il y avait un combat où j'avais beaucoup plus pété d'adrénaline. Mais c'était épique quand même, hein, je veux dire. Mais, C'était Ouais, là, vous étiez encore bien, enfin vous avez quand même bien vos PV qui ont bien descendu, mais Moi j'étais à 16 PV. On avait de la je ressource commençais à encore. avoir des trous Ouais. dans les jambes sérieusement là. Je commençais à plus avoir beaucoup de points d'énergie, beaucoup de points de vie, hein, personnellement. En plus, comme ils mettaient des gros coups, j'aurais pas pu tous vous sauver. Bon. Donc, En Ça vrai, j'ai encore une potion de soin améliorée, une potion de héros et une potion de déflagration. tu vois, après faut les boire, faut faire encore des bons scores. Ouais, mais j'ai hésité hein, à en balancer une sur Sanael pour qu'il récupère un peu d'EPE. Alors, moi, Mais en j'avais fait, encore- si je bois une potion ou si j'en donne une à quelqu'un, ça fait que j'utilisais pas mes 3 sorts par tour. Ouais, alors moi j'avais encore ma potion de héros au pire, mais ça aurait été vraiment en dernier recours pour le moment. Ah, je suis allé ouvrir la fenêtre, il y avait une smoke, pardon. Ah, mais il y a Euh, plusieurs moments, j'ai hésité à envoyer une potion de soin, soit sur Mako, soit sur moi-même, puis je me suis dit, mais vaut mieux taper. Mais Faut qu'on finisse ça vite. ce fut très très beau. Franchement, merci C'était beaucoup. incroyable. Mais c'était Oui. Et- un grand plaisir. Merci. Je suis Lucie. beaucoup attaché au personnage, ça me fait un peu chier de le quitter d'un côté. Après, tu auras toujours des one-shots possibles hein, sur Et- certaines aventures. Et Ouais, mais c'est pas pareil, ok? Ouais, je sais. c'est les DLC. À part ça, avec tout ce qu'on a appris sur l'histoire de Soriel, Estuance, etc., je sais pas pour les autres, mais je pense qu'en se retrouvant autour d'un verre, je serais assez d'avis qu'on compile tout ça. Oui, Et tout que à ça fait. fasse partie de l'histoire. Et qu'on précise bien que, bah voilà, c'était d'autres temps, on peut pas cautionner ou condamner, mais on peut juste le compiler et le comprendre d'une c'est- certaine manière. C'est les meilleurs méchants, ceux qu'au fait, où tu peux te dire, peut-être que dans une situation différente, j'aurais pensé comme lui, j'aurais Ouais, fait la c'est même clair. chose que lui. Oui. J'aurais fait la même chose que lui, moi. Tu Et vois. justement, je trouve que de le compiler